Bonjour, alors nous allons commencer un nouveau chapitre de géométrie et pour cela nous allons nous raccrocher à ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent on avait parlé de triangles égaux. Je vous rappelle que les triangles sont dits égaux lorsqu'ils ont leurs trois côtés égaux 2 à 2 et ça a aussi comme conséquence qu'ils ont leurs angles de même mesure. Puis après on avait vu des transformations qui permettaient de passer d'un triangle à d'autres triangles qui lui étaient égaux. Ici par exemple on a ce premier triangle, celui qui apparaît le plus marqué, qui peut être transformé en d'autres triangles, par exemple ici par une translation. Je vous rappelle, une translation, c'est un mouvement de glissement. On peut imaginer que ce triangle se déplace comme ceci, vers celui-là. On peut avoir ce triangle qui se transforme en celui-ci par une symétrie centrale de centre, le point que je viens de noter. On peut avoir ce triangle qui se transforme en celui-là par une rotation de même centre toujours. Alors évidemment ça va être un peu plus difficile, mais imaginez, on peut tourner ici. Là on a un angle droit. Pareil entre ce point-ci et ce point-là. Alors j'ai coupé quelques instants pour pouvoir tracer les traits. On a ici trois rotations pour les trois sommets. Donc celui-ci est image de celui-là par la rotation de centre ce point-là, de sens horaire et d'un angle qui fait ici 90 degrés. Et enfin nous avons celui-ci qui est l'image du premier triangle par une symétrie axiale. Alors, il faut que je retrouve l'axe, il était là. Une symétrie axiale ici, entre ces deux triangles. Voilà, donc ça fait plusieurs transformations, plusieurs façons de parler de triangles, et tous les triangles ont la même taille, même s'ils n'ont pas la même orientation. Ils sont parfois retournés, mais ils ont la même taille. Alors, nous, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler non seulement de triangles égaux, mais de triangles semblables. C'est-à-dire, on va voir comment on peut passer de ce triangle-ci à, par exemple, ce triangle-là. Ce triangle-là qui apparaît avoir la même forme que le premier, et donc du coup la même forme que tous les triangles qui sont dans la partie gauche. Mais là, pour l'instant, il a aussi la même orientation que le premier, sauf qu'il est plus grand. Il est plus grand dans le sens où on pourrait dire qu'il a été agrandi, et nous parlerons d'agrandissement et de réduction dans ce chapitre-là. Et nous parlerons aussi de transformation qui permettent de passer de ce triangle à celui-ci, sur le modèle des rotations, etc. Ce sera pour la fin du chapitre. Mais ce par quoi on va commencer, c'est en fait le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, on ne va pas pouvoir l'appliquer directement entre notre triangle ici et celui-là. En revanche, imaginez que je prenne ce triangle-là et que je le déplace jusqu'à ce qui se trouve, par exemple, ici. Alors évidemment, j'ai préparé les choses. Ce triangle-là pourrait se placer exactement ici. Et puis, on va noter les points A, B, C, comme si on avait ici A, B, C. Et puis, on aura deux autres points, M, N, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, pour que les deux triangles aient la même forme, même s'ils n'ont pas la même taille, il va falloir qu'on ait des égalités d'angle. Évidemment, l'angle ici est le même que celui-là, mais également les angles, ceux-là et ceux-ci sont égaux. Pour qu'ils soient égaux, il faut simplement que les deux droites, BC et MN, soient parallèles. En effet, dans ces cas-là, ces deux angles et ces deux-là sont des angles correspondants pour ces droites parallèles. Et vous savez que quand les droites sont parallèles, les angles correspondants sont égaux. Donc voilà la situation que nous prendrons comme situation de base, celle du théorème de Thalès. On va voir dans la vidéo suivante.